Hello tout le monde! Bienvenue dans ma première vidéo. Je m'appelle Mallory, puis comme vous pouvez le remarquer, je débarque tout fraîchement sur Booktube. Il faut savoir qu'il s'est déroulé un premier dilemme dans ma tête. C'était de savoir qu'est-ce que j'allais faire comme première vidéo. Parce que c'est vrai que une première vidéo, mine de rien, c'est important. Il faut pas faire n'importe quoi. J'avais pas envie de faire une présentation toute basique, j'avais pas envie de ça en fait, voilà. Il y en a qui le font très bien et moi je ne sais pas faire, je raconte vite n'importe quoi et ça n'a pas de sens. Voilà, je commence, la preuve, voilà, je commence à dire n'importe quoi. Donc finalement je me suis dit que de faire un tag pour une première vidéo, c'était peut-être une bonne idée. Parce que bon, j'ai quand même déroulé un combat dans ma tête, mais digne des plus grands gladiateurs. Je vous jure que Russell Crowe, il aurait été pris au dépourvu. Hein. Donc finalement, j'ai choisi de commencer par faire le tag du portrait chinois que Tartine aux pommes a créé. Bah tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un tag sympa, que ça en apprenait sur nos goûts, ça en apprenait un petit peu sur nous aussi. Et voilà, bah, c'est le but d'une première vidéo. Après tout, connaître mes goûts, me connaître un petit peu moi, voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, première question. Si j'étais un livre. Alors, si j'étais un livre, je serais celui-ci. Le grand livre des contes célèbres. Tout simplement parce que, de une, j'adore les contes. Et il y en a plein. Donc Pinocchio, La princesse et le petit pois, Peau d'âne, tout ça, tout ça. Et c'est pas que pour ça que j'ai choisi ce livre, c'est parce que je pense que c'est le premier livre que j'ai eu. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Vraiment, d'ailleurs. Voilà. La qualité en témoigne, hein. Mais je l'ai tellement feuilleté ce livre, je l'ai tellement ouvert, je crois qu'il n'y avait pas un jour sans que je l'ouvre. J'adore ce livre. Regardez, en plus, il y a des illustrations. Voilà. Juste magnifique. Enfin, ça a été peint. C'est vraiment, vraiment superbe. C'est vraiment mon livre chouchou, c'est mon petit grimoire à moi. Voilà. Ensuite, si j'étais une couverture, je serais la couverture de Big Easy de Ruta Sepetys. Oui, c'est cela. Bon, déjà, on va pas se mentir, la couverture est magnifique. Là, c'est en relief, il y a des timbres, enfin bref, c'est magnifique. Mais je ne l'ai pas choisi seulement pour ça, mais parce que bah, c'est une image des années 50. Et moi, il faut savoir que je suis une grande nostalgique. J'adore tout ce qui est années 50, années 30, enfin... Voilà, si j'avais une machine à remonter le temps, il est clair que... Chips. Mon chat. Il est clair que je visiterai plein d'époques. J'adore ça, voilà, voilà. Cette couverture est juste... Ouais. J'ai pas de mots, elle est trop bien. Si j'étais une maison d'édition, je serais Pocket Jeunesse. Pourquoi Pocket Jeunesse? Ben, déjà, je vous présente plus cette édition, tout le monde connaît. Mais déjà parce que je trouve qu'ils font des livres, enfin, ils font vraiment beaucoup de romans qui me tentent. En plus, ils gardent souvent, ou du moins approximativement les couvertures VO, ou alors ils font des couvertures encore plus belles. Genre Hunger Games par exemple, je les trouve trop belles les couvertures qu'ils ont faites. Puis bon voilà, leur typographie est correcte, je veux dire, elle n'est ni trop grosse ni trop petite, moi j'adore. Et voilà, même un roman qui fait 600 pages, chez Pocket Jeunesse, ça se lit. Bon, faut que le livre soit bien, forcément. Voilà. J'explique très mal, je suis désolée. Ensuite, si j'étais un ou une auteure, je serais Marissa Meyer. Parce que j'aime beaucoup cette auteure. Déjà, j'adore comme elle écrit. Franchement, ça se lit hyper bien. J'ai adoré Cinder, j'ai adoré Scarlett, j'attends Cress avec impatience. Et puis voilà, je trouve qu'elle a une imagination débordante. Je veux dire, pour réussir... Certes, elle s'est inspirée d'un conte, oui, mais pour imaginer transformer Cendrillon en une cyborg, voilà, pour réussir à se dire que... Enfin, se dire, je vais transformer Cendrillon en cyborg, normal. Enfin, je veux dire, voilà, enfin... C'est juste un truc de fou ce qu'elle a fait, j'adore, elle a créé tout un univers génial, voilà, voilà. La science-fiction, c'est génial. Ensuite, si j'étais un best-seller, je serais Divergente. Que vous dire? Pourquoi j'ai à me justifier en fait?
Divergente, c'est juste un bouquin que j'ai adoré, c'est une trilogie que j'ai adorée. Il y a de l'action tout le long, on apprend plein de trucs. La base de ce tag, c'est si j'étais, donc est-ce que c'est à choisir des trucs qui nous ressemblent? Parce que techniquement, là jusqu'à maintenant, je ne demande pas vraiment des trucs qui me ressemblent, mais des trucs que j'ai aimés et ou que j'aimerais être peut-être aussi. C'est pareil, c'est un univers génial, c'est une dystopie, moi j'adore les dystopies, les personnages sont vraiment élaborés, voilà quoi, voilà. Ensuite, si j'étais un personnage féminin, je serais Rose Hathaway dans Vampire Academy. Déjà, j'ai adoré cette saga, je tiens à le préciser. Et j'ai adoré Rose. Rose me ressemble dans le sens où elle veut vraiment passer pour une kickasse, pour une guerrière et tout, mais dans le fond, on sait qu'elle a des faiblesses, on sait qu'elle est sensible. Et je me suis vraiment retrouvée dans ce personnage. Elle a aussi un humour que j'adore, vraiment elle se prend pas au sérieux. Enfin, ouais, c'est vraiment un personnage où je me suis sentie proche et c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé cette saga, je ne sais pas. Après bon, certes, il y a des moments où elle m'a énervée, mais moi je m'énerve moi-même à des moments tout finalement. Voilà. Si j'étais un personnage masculin, je serais... Attention suspense, non je ne serais pas Harry, non je ne serais pas Ron, je serais Rogue. Oui, je serais Severus Rogue. Parce que pour moi, Rogue c'est vraiment... le héros, enfin non c'est pas le héros mais c'est un héros et personne le sait, je veux dire à part Harry finalement personne le sait. Il est resté dans l'ombre tout le long, enfin dans l'ombre. Disons on le prend pour un méchant tout le long, pour nous c'est un vilain jusqu'à ce tome là. Rogue c'est voilà, c'est celui qui trahit tout le monde, enfin... Puis finalement on apprend que depuis le début il protège Harry parce qu'il protège le fils de la femme qu'il a toujours aimé, elle est toujours restée dans son cas. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré et c'est vraiment Rogue. Enfin, ouais, si j'étais un personnage, je serais Rogue. Rogue est un héros. Ouais, voilà. Alors, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Je comprends pas pourquoi. Ensuite, si j'étais une quatrième de couverture, je serais la quatrième de couverture de Peter Pan de J.M. Barrie. Ça c'est l'édition en VO, je la trouve magnifique cette édition, avec les feuilles un peu comme à l'ancienne, vous savez. Alors attendez, c'est Penguin et je crois que la collection c'est Puffin Shulk. Je vous montre vite fait mais je vais pas vous dire de conneries. Ça fait pas le focus évidemment. Focus pas sur moi. Bref, on parle de la quatrième, on parle pas du livre. Voilà, All children except one grow up, do you believe? Excusez-moi pour mon accent. Mais voilà, Peter Pan et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'adore le personnage, j'adore le bouquin, j'adore le Disney, j'adore le film. À 13 ans, j'attendais à la fenêtre qu'il vienne me chercher. C'est vraiment le personnage que j'aurais voulu qu'il vienne me chercher. Et voilà, ça me correspond totalement. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis une grande nostalgique. J'aurais aimé rester petite. Là, j'aimerais rester figée à cet âge-là, vraiment, je vous le dis. Mais bon, c'est impossible, hein. Voilà. Except one, il n'y en a qu'un, c'est Peter Pan. Voilà. Donc je trouve en plus cette quatrième de couverture magnifique. En plus de ça. J'ai oublié de vous dire si j'étais un marque-page. Si j'étais un marque-page, alors je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'utilise pas de marque-page. En fait, j'utilise des bouts de papier ou des bouts d'enveloppe et les seuls marque-pages, vrais marque-pages que j'ai, ce sont des marque-pages que j'ai eu genre en librairie avec des trucs de promotion et voilà. Donc je suis désolée, je ne peux pas répondre. Si tu étais un accessoire de lecture, alors c'est pareil, en fait je prends rien quand je lis. Ça m'arrive de prendre à boire, genre du thé, tout ça, mais sinon c'est tout. J'ai mes chats qui lisent avec moi, mais mes chats ne sont pas des accessoires. Hein. Bon, si je devais vraiment répondre, je dirais un thé, je pense. Qu'il soit chaud ou glacé, un thé, voilà. Si j'étais un ou une booktubeuse, alors je serais, je pense, Kat de Kelly Tastic. Parce que j'adore cette fille, je la trouve pétillante, je la trouve naturelle, elle est simple, elle se prend pas la tête. En plus elle fait des folies capillaires de malade et moi j'ai fait ça il y a quelques temps, je changeais de couleur de cheveux tout le temps. Bon bref. Puis en plus elle a une bibliothèque de malade, je veux dire on regarde derrière elle, on bave quoi. Voilà, je serais Cathy, voilà. Ensuite, si tu étais une saga, je serais, suspense, Hunger Games. Voilà, je sais, ça fait aussi cliché, c'est comme Harry Potter, c'est cliché, tout ça, mais
Je vais vous raconter une petite histoire très brève. Hein? C'est qu'en fait j'ai eu une grosse panne de lecture il y a de cela quelques années. En fait à la fin du 7e tome de Harry Potter, j'ai eu un gros bug. J'ai pas lu pendant très longtemps, ou alors je mettais super longtemps à lire. En fait je mettais genre 4 mois pour lire un bouquin, c'était une catastrophe. Une catastrophe quoi, j'ai lu Seigneur des Anneaux en hyper longtemps, j'ai lu Le Trône de Fer en intégrale, je mettais 4-5 mois à le lire, c'était vraiment un truc de fou. Jusqu'à ce que Suzanne Collins entre dans ma vie. Et oui, merci Suzanne Collins, merci d'avoir écrit cette trilogie. Parce qu'en lisant ça, j'ai enchaîné les tomes tout simplement. J'ai acheté le 1, aux 3/4 du 1, je me suis dit il faut que j'achète le 2, aux 3/4 du 2 j'achète le 3, et voilà, et je l'ai lu d'une traite. Et là je me suis dit mais ma vieille, mais pourquoi tu t'es arrêtée de lire? Pourquoi? C'était quoi cette panne de bip que t'as eu quoi? Je remercie Suzanne Collins d'avoir écrit Hunger Games, vraiment. Parce qu'elle m'a remis dans le droit chemin. Et ensuite, si j'étais un classique de la littérature, je serais Oliver Twist, ou du moins les aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. Parce qu'il faut savoir que je lis très peu de classiques. C'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, mais bon, il m'arrive d'en lire déjà pour ne serait-ce que la culture finalement. Et puis parce qu'il y en a dont j'en entends tellement parler que j'ai envie de connaître l'histoire. Mais Oliver Twist, c'était vraiment celui qui me tentait le plus. Parce que... en fait, j'adore son histoire en fait. Je veux dire, c'est quoi 730 pages, mais qu'on lit vraiment, enfin, on n'a pas envie de le lâcher, on le lit tellement vite parce que c'est les aventures quoi, voilà, comme dans le titre, les aventures d'Oliver Twist. Je veux dire, ce gamin orphelin qui s'en va, qui s'enfuit à Londres. Moi j'ai vraiment adoré, voilà, Charles Dickens a fait des œuvres que j'ai moins aimées, mais celle-ci, Oliver Twist, voilà, c'était vraiment le classique que je voulais choisir parce que c'est le classique que j'ai lu sans m'ennuyer. Voilà, il y a eu des classiques que j'ai lus, je me suis ennuyée, je les ai aimés, mais il y a des moments où je me suis ennuyée. Et celui-ci, non, voilà. Et puis c'est vraiment le seul classique gros comme ça que je lirai. Je n'irai pas d'autres classiques qui font 750 pages, tout simplement. Et on peut dire que je peux clôturer cette première vidéo. Je tiens à m'excuser s'il y a eu des cafouillages, il y en a certainement, je pourrais peut-être pas les couper au montage parce que peut-être que je dis un truc important. Je me suis aussi rendu compte que j'ai pas cité les auteurs à chaque fois, il me semble. Donc c'est quelque chose dont je ferai attention la prochaine fois. Voilà, c'est un réflexe, il faut que ça vienne, voilà. Ça viendra quoi, c'est tout. Il y a eu un petit bruit de souris. Je fais un petit bruit de souris avec ma bouche, c'est bizarre. J'espère malgré tout que j'ai pas été trop chiante, que je vous ai pas trop saoulé, parce que je sais que moi je m'auto-saoule à des moments. J'espère à une prochaine. Et puis en attendant, je vous fais des bisous.